Marie-Célentin, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce titre à contre-courant de l'art contemporain? J'aurais pu très bien prendre un autre titre, comme À l'écart de l'art contemporain. Mais à contre-courant, j'ai pensé au saumon qui remontait la rivière et je me suis dit c'est plus combatif. Et dans le fond, je m'adresse aux générations suivantes avec le pari qu'elles seront plus combatives que la mienne. Et j'envoie ce livre un peu comme une bouteille à la mer. Parce que la question qui me tourmente un peu, c'est de savoir que vont-ils penser de l'histoire de l'art. Est-ce que cette histoire de l'art inclut l'art contemporain ou est-ce qu'elle le met en congé? Ça, la grande question du livre. Et moi, ma position est très claire dès le titre. Je pense que c'est une très grande confusion que de mélanger les deux. Ils ne sont pas compatibles. Et comme le disait Camus, ça engendre un grand chaos que de les confondre. Et un professeur, il est bien qu'il sache ce dont il parle. C'est Caligula, oui, bien sûr. Et donc ce récit est une forme de résistance. Oui, c'est une résistance. Pour ma part, j'ai fréquenté assidûment pendant de longues années les musées pour entrer dans le pays des tableaux et les confronter avec des thématiques qu'ils avaient déjà travaillées, qui sont des thématiques de grand public, l'enfer, le paradis, le purgatoire, par exemple, pour les grands thèmes de la Divine Comédie, mais aussi la fin des temps, le jugement dernier, qui ont été traités également à la Renaissance par les peintres flamands, comme Roger van der Weyden, m'ont beaucoup interpellée. C'était une tâche très difficile et je pense qu'elle est très exaltante, plus exaltante que d'avoir cherché à provoquer avec les artistes de l'art contemporain, d'avoir questionné l'art dans tous les sens. Comme Duchamp. Oui, parce que pour moi, l'art contemporain, c'est essentiellement le territoire des suiveurs de Duchamp, c'est-à-dire l'urinoir, la roue de bicyclette. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est un petit peu dégonflée, cette roue de bicyclette. Voilà. Et puis, dans le fond, il suffit de rester logique jusqu'à la fin. Encore Camus. Encore Camus. Marie-Célentin, merci beaucoup. Merci Timéo.